Shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Shalom et bienvenue à la congrégation Beth-Ariel messianique de Montréal. Hier, Montréal a déclaré un état d'urgence en raison des inondations. C'était comme l'année dernière, si vous vous rappelez, mais c'est pas très loin de chez moi d'ailleurs, il y a quelques blocs de chez moi. Maintenant, on va prier pour tous ceux dont les maisons sont inondées. Il y en a à qui on a demandé de partir, d'évacuer leur maison. Et c'est monté jusqu'à 16 mètres. Maintenant, allons aux Écritures et on va s'occuper du chapitre 5 de Jacques. Le premier mot de ce chapitre de l'épître de Jacques commence par nous projeter dans une atmosphère d'Apocalypse directement vers la fin des temps. Il utilise les mêmes mots que Jean utilise dans le chapitre 18 de l'Apocalypse lorsqu'il décrit le riche qui est en train de pleurer et de se plaindre. Et quand il a vu que la riche et puissante Babylone était en train de s'écrouler. Et donc Jacques il commence le premier verset du chapitre 5 avec un certain nombre de mots d'avertissement. Et il dit « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Et ensuite, il va aussi expliquer comment cette richesse a été acquise et comment ça se fait que les pauvres sont restés pauvres. Il va plus loin, il va plus loin dans le cœur des gens. Il dit, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Comment il peut faire un lien entre les richesses de ce monde et les justes de ce monde? Quel est le lien entre l'or et le monde spirituel? Eh bien, vous savez, ça va main dans la main. Parce que Jacques ne s'occupe pas autant des richesses que de la richesse des cœurs, de la richesse spirituelle dans le cœur des gens de sa congrégation. Et donc, il réalise que l'état spirituel du cœur de l'homme c'est triste à regarder. Quand l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu et qu'il ne veut pas avoir justement cet espoir de la vie après la mort, eh bien, il construit ses propres tours de Babel, il ramasse autant qu'il peut de richesses et il pense qu'il va pouvoir emmener tout ça dans un autre monde. Avez-vous déjà remarqué toutes les découvertes des tombes égyptiennes? De quelle façon ils mettaient de l'or et des bijoux sur les gens qui étaient morts, et après 4000 ans, eh bien tout ça, les bijoux sont toujours là, et ceux qui sont morts sont partis depuis longtemps, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu emmener cette richesse avec eux. Il y a aussi c'est vraiment un exemple historique de la futilité des richesses humaines. Et après avoir amené ce problème à la lumière, eh bien Jacques il se tourne vers ceux qui ont quitté Jérusalem en raison de la persécution, ils ont émigré dans d'autres pays et ils se sont trouvés exploités par justement des riches. Et il s'adresse à eux en disant frères, soyez patients. Il leur dit que le Seigneur est à la porte et le titre qu'il donne à Dieu c'est le Lord de Shabbat, c'est-à-dire le Seigneur des armées qui est là à la porte prêt à rectifier, à redresser toutes ces choses injustes qui se passent. Et il dit que la venue du Seigneur est vraiment imminente. Il dit soyez patients. Et alors que certains des mots qu'il utilise ici sont vraiment durs, à la fin de ce chapitre, il est beaucoup plus réconfortant, il utilise des mots beaucoup plus doux, parce que celui qui recherche Dieu, il va être justement réconforté et rafraîchi par la parole de Dieu. Ensuite, il va nous parler de l'éternité en disant que tous ceux qui aiment Dieu et le Sauveur va terminer sa vie en étant sous les ailes de Dieu, complètement protégé. Et donc il met l'accent sur la façon dont les croyants devraient être et devraient agir en fonction de cet espoir. Et encore une fois, il met l'accent sur comment on devrait s'aimer les uns les autres, comment on devrait toujours marcher selon les préceptes de Dieu. Et ça, ce sont vraiment c'est le genre de trésors auxquels on devrait s'accrocher. Ce sont des trésors spirituels et qu'on va justement pouvoir emmener dans cette autre vie. Ici, il met aussi l'accent sur la langue, les mots qu'on prononce, et qui ne disent pas les mauvaises choses les uns aux autres, parce que le Seigneur de Shabbat, qui est le grand juge, il est aussi à la porte de chez nous. Et comme Yeshua nous l'a dit, il nous dit aussi de laisser nos yeux, notre oui être oui et notre non être non, que nos mots soient peu nombreux, mais qu'ils aient un poids dans leur signification spirituelle. Et il insiste aussi sur la prière. Il le dit d'une façon tout à fait puissante. Quelle est la première chose
que le croyant doit faire quand il souffre et quand il est malade? Qu'est-ce qu'il doit faire quand il souffre, le croyant? Il dit de prier, il doit aller directement à Dieu. Et ensuite, il dit, demandez aux anciens, demandez aux membres de prier pour vous, mais allez d'abord vous-même au Seigneur. Cette première approche, souvent, donne beaucoup de choses miraculeuses. Alors, regardons maintenant comment l'Esprit va amener toutes ces choses, toutes ces trésors spirituels à notre attention ce matin. Prenons les versets 1 à 3. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces versets et à propos du monde et des possessions qu'on essaie de garder. Ça dit, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous voyez, ces mots sont puissants, n'est-ce pas? C'est des mots qui s'adressent aux riches. Mais qui sont ces riches? Et ça n'aurait pas pu être des gens comme Abraham, Job ou Nicodémus, qui pourtant étaient si riches. Vous savez, Abraham n'a jamais été amer par rapport au fait qu'il n'a jamais possédé la moindre parcelle de terre. Il s'est jamais plaint auprès de Dieu par rapport aux promesses. Et pourtant, Dieu lui a dit, tout ça, ça t'appartient. Il savait comment être satisfait avec ce qu'il avait. Il n'avait pas besoin de ces dollars supplémentaires. Regardez le cas de Job, qui avait tellement de choses. Il avait 7000 moutons, 7000 chameaux, 500 bœufs. On voit ça dans le premier chapitre de Job, verset 3. Et pourtant, il a tout perdu, n'est-ce pas? Mais il n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Il n'a jamais accusé Dieu de quoi que ce soit. Parce qu'il savait comment mesurer le bonheur, la vraie satisfaction de la vie, c'est pas à travers les biens matériels, c'est à travers les biens spirituels. Et Jacques l'a pris comme exemple, comme étant quelqu'un qui a tellement souffert mais qui n'a jamais douté une seule seconde de la présence de Dieu. Un autre bel exemple de l'histoire, c'est Nicodème. On nous dit que dans la tradition juive, qu'il était un des hommes les plus riches de Jérusalem. Mais en fait, après, ça dit qu'il est devenu extrêmement pauvre. Peut-être que c'était à l'époque où il a donné sa vie à Jésus, il a confessé sa foi en Jésus, et comme les autres croyants, comme Rabbi Nachdimon Ben Gurion, c'était son nom, qu'on trouve dans le Talmud, et peut-être qu'il a fait comme les autres croyants, qu'il a partagé toutes ses richesses. Et vous savez, au verset 45 du chapitre 2 du livre des Actes, ça dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils s'en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et tous ces gens-là ils accumulaient ces gens-là des richesses d'une autre nature que la nature matérielle. Parce que Jacques il nous dit que les choses matérielles, elles rouillent. Et pourquoi il parle de l'or et de l'argent? Parce que normalement, ça ne rouille pas ces choses-là, l'argent et l'or. Comment est-ce qu'il peut dire qu'elles sont rouillées? Et pas à partir d'une perspective éternelle, Jacques. Ce qui ne peut pas rouiller maintenant n'a pas de valeur dans l'autre monde. C'est comme une fleur des champs qui va faner, comme dans le chapitre 1, verset 10. Et la Bible nous parle de l'or qui est beaucoup plus pur, un autre type d'or qu'on n'a jamais vu sur cette terre, qui est tellement pur et qui veut justement être la matière dans laquelle va être faite la ville de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Et ça va nous parler justement de cet endroit où nous allons aller. Ça nous dit que la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Ça, on trouve ça dans le chapitre 21 de l'Apocalypse au verset 18. Et ça nous dit aussi que la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Verset 21 du même chapitre 21. Et donc ça nous dit que cet or-là, il est particulier parce qu'il est transparent. Il n'y a aucun or comme ça sur la terre. Toutes ces illustrations, eh bien, c'est comme ça que Jacques veut nous montrer comment il faut penser avec une perspective céleste et non pas terrestre. Et on trouve cet enseignement d'ailleurs à travers toutes les Écritures, pas seulement dans l'épître de Jacques, par exemple, dans l'hébreu biblique, il y a un certain nombre de mots synonymes pour le mot richesse. Par exemple, il y a le mot kabeb, qui est la première qualification d'Abraham. Vous savez, dans le chapitre 13 de la Genèse, verset 2, ce mot signifie être riche, être honorable et même glorieux. Et ça veut dire aussi avoir à porter une charge lourde. Et le même mot est utilisé pour décrire comment le Seigneur va bloquer les roues des chariots égyptiens. Et vous savez, lorsqu'il poursuivait les Israélites dans Exode chapitre 14, verset 35.
Et ça disait qu'ils avaient beaucoup de mal à faire avancer leur chariot. Et ça, c'est une bonne illustration des richesses de ce monde. Parce que ces richesses de ce monde, elles vont nous enfermer, nous mettre en prison quand on commence à les accumuler. Et puis, ensuite, Jacques il dit que les riches, ils vont pleurer et ils vont gémir quand ils vont voir la ville de Babylone en destruction. Il y a plusieurs Babylones, vous savez. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de la chute de Babylone. Le chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse et le chapitre 19 aussi. Et on apprend que les marchands du monde, les riches qu'on voit mentionnés dans Jacques, ils se sont mis à pleurer et à se lamenter quand ils ont vu Babylone détruite, parce qu'ils ont réalisé que toutes ces richesses n'avaient aucune valeur. Et le mot pour les marchands, verset 11, ça veut dire ceux qui voyagent, ceux qui achètent, ceux qui vendent. Ça ne dit pas... et donc, les mots donc, pour marchands, ça veut dire ceux qui voyagent. Et ça ne dit pas si Dieu l'a voulu. Vous savez, comme on a vu dans notre étude précédente, ça disait vous allez faire du trafic, du commerce, mais il faut penser si c'est dans la volonté de Dieu. Et à la vue justement de la chute de tous leurs espoirs, c'est très dur pour eux. Ces marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Ça, c'est le verset 15. Et au verset 19, ça nous dit et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure a été détruite. Ça a pris juste 1 heure pour détruire toutes ces richesses de Babylone, de la ville de Babylone. La tour de Babel n'a jamais été détruite. Mais par contre, vous savez, l'esprit de la tour de Babel est toujours là. Et c'est ça que veut souligner Jacques dans le premier verset de son chapitre 5. Et en fait, il conclut avec le mot au verset 3, il dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ». C'est les mêmes mots que Jésus a utilisés dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il avait dit « Ne ramassez pas de la richesse qui va être détruite par la rouille ». Et ici, ça dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais où les voleurs percent et dérobent. Tout ce que vous avez investi dans les choses spirituelles vont être là pour l'éternité. Et c'est bien mieux que ce qu'on peut trouver sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on devrait oublier notre vie actuelle. Non, mais on doit vivre comme tous ces hommes des Écritures, comme le Hébreu 11 nous le dit. Ils ont regardé à la ville de Jérusalem, ils ont levé les yeux vers le ciel. On sait aussi qu'avec en plus de la rouille, Jacques il va mentionner la vermine, vous savez, comme vous savez, les petits papillons et toutes les mites qui viennent dévorer les tissus et les laines dans les placards. Et ça se voit pas. C'est pas aussi impertinent que les moustiques qui n'arrêtent pas de vous harceler et puis dont on entend le bruit. Et pourtant, ça détruit beaucoup. Ça détruit, comme les choses de la terre, quand elles sont malmenées, il y a beaucoup de... Vous savez, cette espèce de mythe, là, ça détruit en secret. Maintenant, si vous pensez que Jacques et que ces mots sont durs, attendez un peu de voir les mots suivants. Là, il va vous dire que tous ces riches, ils ont eu leur richesse de façon illégale, en abusant des ouvriers. Comme ça se voit dans la loi mosaïque, il n'y a rien qui énerve plus Dieu que de ne pas payer ses ouvriers et de les exploiter. Regardez les versets 4 à 6. Ça dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Il y a deux choses qui arrivent aux oreilles de Dieu. C'est le fait qu'ils n'ont pas eu leur salaire, ces ouvriers, et puis ils crient à Dieu. Parce que c'est une injustice.
Vous savez, il y a même les choses inanimées et aussi crient pour la justice. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 8 du livre des Romains. Ça dit la création elle-même sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et c'est comme si toutes les choses de la terre, pas seulement les gens, mais aussi les animaux et puis la création, attend le moment de justice quand le Seigneur reviendra. Et donc Jacques ici, il s'adresse aux riches directement et il leur dit qu'ils sont juste en train d'engraisser leur corps, leur cœur, plutôt le jour des sacrifices, un peu comme on engraissait les animaux afin de pouvoir mieux les vendre à un prix plus élevé à l'abattoir. Vous savez, Jacques, c'était un homme riche et il est devenu prophète. Et ici, vous avez les vaches qui mangeaient autour de Jérusalem, qui paissaient, étaient particulièrement bien nourries. Et donc, il compare les riches à ces animaux. Et il leur dit, vous êtes des génisses de Bassan qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents. Donc, c'est un peu, ici, c'est Amos qui parle. C'est Amos qui était quelqu'un très riche et qui devient un prophète. Et donc il fait un peu comme Jacques. Donc il dit que c'est quelque chose de malhonnête dans la richesse de ces gens-là. Et au verset 6, Jacques nous amène directement au cœur du problème. Il dit vous avez condamné, vous avez tué le juste. De quelle façon ils ont tué le juste? Ça nous rappelle lorsque Jésus a accusé les pharisiens d'avoir tué le prophète Zacharie, qui pourtant il l'avait jamais rencontré parce qu'il était vivant 500 ans avant cette époque-là, dans Matthieu 23-35. Mais c'était le même type de personne, le même type de génération. Ils étaient riches de leur fierté, mais il manquait beaucoup d'amour. Et comme dans l'Apocalypse au chapitre 18, il y a une indication concernant la richesse physique qui est en fait la conséquence d'un cœur qui manque d'amour. Vous savez, dans ce chapitre 18 de l'Apocalypse, il y a 27 choses qui sont, dont on fait la liste, qui constituent des marchandises que les marchands vendaient, depuis les bijoux jusqu'aux épices, jusqu'au bétail. Mais si vous regardez tout en bas de cette liste, ce sont les pires. Il faisait aussi le commerce des corps et des âmes des hommes. Et cet amour de l'argent et des richesses de ce monde, ils avaient supprimé l'amour des uns pour les autres dans leur cœur. Et donc ils avaient utilisé les hommes et les femmes pour s'enrichir. Mais ces gens suppliaient Dieu, avaient soif de justice. Et donc, vous savez, quand on parle du Seigneur des armées, c'est un titre qui vraiment nous montre que Dieu est absolument prêt à venir rendre justice sur la terre. Mais cette œuvre terrestre est aussi rentrée à l'intérieur des églises. Et comme on va justement voir ça quand on s'approche de la fin des temps. Quand Dieu a dit à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 17, et ça continue, il dit, tu dis que je suis riche et que je suis devenu riche et que je n'ai besoin de rien, mais il leur dit, tu ne sais même pas que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et nu. Ici, on a vraiment une congrégation qui est riche, mais qui en fait est pauvre. En fait, l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin des temps, de l'Apocalypse, chapitre 18, qui aussi avec Babylone n'aura aucune valeur éternelle. Et qui sera détruite aussi. Regardez ce qu'il dit à une autre église. C'est l'église de Smyrne, une des deux églises pour lesquelles il n'avait aucune plainte à formuler. Il dit, je connais vos œuvres, la tribulation et la pauvreté, mais pourtant vous êtes riches. C'est le contraire. Ils avaient très peu de choses matérielles. Ils étaient considérés comme méprisés et rejetés, un peu comme leur sauveur lors de sa première venue. Mais en fait, spirituellement, ils étaient très riches parce que le Seigneur leur avait promis la couronne de la vie. Et de toutes ces choses-là, ça parle aussi aux croyants aujourd'hui. Vous savez, contrairement à Abraham, Nicodème et Amos et d'autres hommes de Dieu qui avaient appris à se satisfaire de ce que le Seigneur leur avait donné, certains sont toujours attirés par le monde et par les tromperies de ces richesses et finalement deviennent des gens qui ne portent aucun fruit. C'est la raison peut-être principale pour laquelle beaucoup de gens s'avancent vers la foi,
s'arrêtent et reculent. Et après, au bout d'un moment, le cycle recommence encore. Ils avancent, ils s'arrêtent et reculent. Ça, ce sont ceux qui deviennent continuellement trop occupés pour s'occuper de Dieu. Et ils sont occupés par la richesse de ce monde. Et vous savez, c'est ça qu'ont compris Abraham, Job et Nicodème. Rappelez-vous, chapitre 6 de Matthieu, verset 33, ça dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu, premièrement, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est ça que Jésus a promis, et ça fonctionne, et je l'ai vu dans bien des vies. C'est vraiment la clé qui fait que Dieu est notre priorité. C'est un peu comme trouver une clé qui va ouvrir une porte qui va nous amener à de grandes bénédictions. Ça, c'est un peu que... C'est comme ça qu'on peut avoir justement les bénédictions de Dieu. Il faut d'abord rechercher son royaume. Mettez Dieu en priorité dans votre vie et ça fonctionne très bien. Et ça a été testifié. On a vu dans l'histoire d'Israël, à chaque fois que le peuple d'Israël a mis Dieu en priorité, ils sont devenus, justement, tout est bien allé, ils étaient prospères. Maintenant, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui adorait conserver les choses, mais c'est pas très loin de la réalité. C'est un peu extrême, vous allez voir. C'est l'histoire d'une famille qui s'appelait la famille Wendell. John Wendell et ses sœurs avaient reçu un énorme héritage de leurs parents. Mais ils ne voulaient pas dépenser cet héritage, et ils ont tout fait pour garder la richesse pour eux. Jean a réussi à influencer 5 de ses 6 sœurs pour qu'elles ne se marient pas. Et ils habitaient tous dans la même maison pendant 50 ans à New York. Quand la dernière sœur est morte en 1931, et bien tout son héritage valait $100 millions. Et la seule robe qu'elle avait fabriquée 25 ans avant, c'était toujours la même. Elle portait une seule robe. Ils avaient tellement une tendance à s'accrocher à leur possession qu'ils vivaient comme des mendiants. Alors à quoi ça servait toutes ces richesses terrestres? Tout ce que ça a fait, c'est ça a mis en prison leurs esprits et ça les a isolés des autres. Et la société aujourd'hui nous encourage à être des accumulateurs de choses matérielles à travers la consommation de choses matérielles. Il y a quelques mois, mon appareil photo s'est cassé, donc je cherchais à en acheter un nouveau. Je suis allée voir certains magasins en ligne et je voyais qu'à chaque fois que j'allais sur Internet, il y avait ces grandes publicités de tous les magasins d'appareils photo d'Amérique du Nord et ça suivait toutes mes navigations. Et finalement, j'ai fini par en acheter un, mais je pensais que ça arrêterait les pubs. Mais non, ça continuait. Et même, ils m'ont même envoyé des pubs du même appareil que j'avais acheté. Ils voulaient que j'en achète encore un autre. Et vous savez, il y a aussi des pubs qui sont intéressantes. Là, 50% de réduction sur un magnifique canapé en cuir. Une fois dans une vie, ce genre de rabais, ça n'existe jamais. C'est tentant. J'ai même fini par me sentir la culpabilité de ne pas avoir acheté ce sofa et j'en ai pas besoin. Vous voyez, c'est pas vrai que j'aurais eu les 50% du prix si je l'avais acheté. Puisque en fait j'en ai pas besoin, ça veut dire que j'aurais dépensé 50% du prix pour quelque chose que j'aurais pu aller investir ailleurs. Donc on est dans une économie qui est tellement invasive et qui nous encourage à accumuler les richesses. Et c'est là qu'on doit se rappeler des paroles de notre Sauveur, empiler des trésors spirituels dans les cieux. Et pour résumer ces 6 versets, j'aimerais vous dire d'abord qu'ils sont tellement puissants. Eh bien, la première chose à se rappeler, c'est que les gens gardent les richesses de façon égoïste. C'est bien d'avoir quelques richesses, mais mettons Dieu d'abord. Deuxièmement, ils ont acquis souvent ces richesses à travers des choses déshonnêtes, en malhonnêtes, en abusant un petit peu de la naïveté de leurs voisins, par exemple. Troisièmement, c'est que ces riches-là, tout ce qui les intéressait, c'est leur plaisir personnel, ils ne s'occupaient pas des uns et des autres. Et finalement, quatrièmement, ils ont même tué les justes. Et c'est une conclusion très puissante, parce qu'à la fin, il n'y a pas une grande différence dans la façon de penser entre un oppresseur et quelqu'un qui va jusqu'à tuer quelqu'un d'autre. Et c'est là où justement Jacques a commencé son dernier conseil, lorsqu'il nous dit 3 fois de suite, il nous parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est ça qui nous ramène.
Et Paul et Jacques ont suivi le même genre de chemin. Donc dans les deux cas, ils parlent de la fin des temps, mais ils mettent d'abord l'accent sur la croissance spirituelle des croyants. C'est vraiment là, c'est comme ça qu'à travers la sanctification, le croyant se prépare à rencontrer le Seigneur. Dans les deux cas, vous savez, quand ils ont demandé à Paul, les disciples, ils ont demandé, ils posaient des questions sur l'enlèvement et la venue de l'Antéchrist, et bien Paul, il met surtout l'accent sur la sanctification des croyants. C'est ça qui est le plus important. C'est là qu'il s'adresse aux croyants, Jacques, et il dit au verset 7 et 8, il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ça, c'est Jacques qui parle à la congrégation. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc à la lumière de ce qui se passe dans ce monde, à la lumière de toutes les injustices et de toutes les immoralités, l'Esprit de Dieu à travers Jacques nous demande d'être patients. Et combien de fois est-ce qu'il va mentionner la venue du Seigneur dans ces versets? 2 fois. Donc alors qu'il a commencé l'épître en parlant justement de la venue du Seigneur, c'est comme ça qu'il va aussi terminer l'épître. Et ce thème de la patience et de l'endurance est visible dans toutes les l'épître. Vous voyez ce qu'il dit? Il a commencé l'épître en disant, en parlant de Parousia, qui est en fait l'enlèvement. Et donc, on va avoir la visite de ce grand roi, Dieu va nous rendre visite. Et c'est vraiment, on voit que notre espoir béni, et c'est ça qui transforme nos vies. Et donc il avait commencé cette épître en nous parlant d'endurance et de patience, et c'est comme ça qu'il fait le lien entre l'endurance et la patience et la joie. Vous voyez? Donc il nous dit qu'on a d'autant plus de joie, de raison de se réjouir parce que le Seigneur va venir. Et donc c'est là où il compare les croyants à des fermiers. Il dit que le fermier, il attend patiemment entre la première pluie et la dernière pluie. La première pluie, c'est à peu près au mois d'octobre, et la dernière pluie, c'est à peu près au mois d'avril. Et entre les deux, il y a 6 mois, entre lesquels il va falloir semer, et puis à la toute fin, récolter. Et c'est une longue période durant laquelle le fermier doit avoir beaucoup de patience, et c'est ça que nous demande Jacques. Il nous demande aux croyants d'avoir beaucoup de foi et d'être patient. Et au verset 8, il nous dit, vous aussi soyez patients, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et en sachant que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Jacques, peut-être qu'il a tiré cette leçon de Osée, chapitre 6, versets 1 à 3, lorsqu'il dit, Osée, le prophète Osée, il nous dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ici, vous voyez, la première et la dernière pluie est associée à la connaissance de Dieu. C'est comme les graines qui prennent du temps à germer et à produire du fruit. Et bien, c'est la même chose quand on étudie et qu'on prend connaissance de Dieu, ça prend du temps. L'Esprit nous dit que la parole de Dieu ne revient jamais en vain. Et elle va germer en vous si vous étudiez la parole. Et donc, comme le fermier est appelé à être patient, eh bien, qu'est-ce que ça donnerait au fermier de se fâcher en regardant des petits plants qui ne poussent pas si vite? Ça ne lui donnerait rien. Ça ne va rien changer parce que ce n'est pas dans la puissance du fermier de faire pousser plus vite les fruits. Et c'est là où il doit s'appuyer complètement sur Dieu. Ainsi, de même que le fermier va faire preuve de patience et d'endurance en attendant que la terre lui donne le fruit de son travail, de la même façon nous devons faire preuve de patience et d'endurance en attendant que le Seigneur vienne. Vous savez, les fermiers à l'époque avaient comme réputation d'être des gens forts. Vous savez, le philosophe et homme d'État Caton de l'Empire romain, qui justement vivait au temps de Jacques, en 95 après Jésus-Christ, a écrit que les fermiers sont des hommes très forts et comme des soldats vaillants, et ce sont une catégorie de citoyens qui donnent le moins de problèmes à l'État. Parce que la patience forme le caractère d'une personne. Alors que le terme qu'il utilise justement en parlant de la venue du Seigneur, le mot parousia, ça nous dit que
En grec classique, ce mot décrit justement la visite d'un grand roi ou d'un personnage important. Et ça nous dit, eh bien, préparez-vous dans votre maturité spirituelle pour la venue du Seigneur. Le mot ici, vous savez, quand il parle en disant ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. Le mot se plaindre veut dire se grogner, avoir un visage insatisfait concernant quelqu'un. Et nous avons déjà tellement parlé des mots qu'on prononce, mais la façon, nos expressions faciales, la façon dont on se tient aussi reflète nos cœurs. Vous savez, le Proverbe 15, verset 13 nous dit la lumière des yeux va réjouir le cœur. Et comme ça nous dit aussi, un cœur joyeux rend le visage serein. Si vous souriez, vous allez voir tout le monde va vous aimer. Vous n'avez pas besoin parfois de prononcer le moindre mot pour bénir les autres. Un sourire suffit. Alors que les riches accumulent des richesses sur le dos des pauvres, eh bien Jacques attire notre attention cette fois-ci sur nos voisins en ramenant le sujet de l'amour du prochain et le fait qu'on doit se servir les uns les autres et être patients. Il nous donne deux exemples. Il nous parle des prophètes et de Job. Regardez les versets 10 à 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les prophètes? Eh bien, leur patience face aux épreuves et aux rejets extrêmement importants est vraiment à souligner. Les prophètes avaient un travail extrêmement difficile puisqu'ils étaient continuellement persécutés et pourtant ils essayaient de rappeler aux Israélites qu'ils étaient en train de casser la loi de Dieu et les gens n'aimaient pas se faire dire ce genre de choses. Ils n'aimaient pas se faire dire qu'ils avaient des péchés dans leur vie. Ils étaient un peu comme des notaires qui étaient des prosécuteurs. Vous savez, c'est-à-dire, ce sont des gens qui prennent le côté du gouvernement. Le gouvernement ici c'est Dieu et la loi ici c'est la loi mosaïque dont il s'agit. Vous savez, on a à peu près 16 prophètes qui ont écrit dans l'Ancien Testament, chacun avec une personnalité différentes, mais tous, ils avaient une foi absolument immuable. Et donc, l'exemple qu'ils donnaient, c'était l'exemple de la patience et de l'endurance. Et tous les gens les critiquaient, mais ça ne les touchait pas. Tous les gens voulaient leur faire de l'intimidation, mais ça ne les touchait pas. Parce qu'ils savaient qu'ils connaissaient leur Dieu. Et ces prophètes ne se sont pas isolés de la société et de ses problèmes. Ils étaient tout à fait conscients de tous les problèmes de société. Ils étaient justement impliqués très activement dans la façon dont ils parlaient des problèmes moraux et sociaux de leur époque. Ils mettaient le doigt sur les injustices sociales et ils repoussaient le péché. C'était vraiment pas un travail facile. Mais ils avaient tellement de foi qu'ils n'avaient aucune peur en faisant ça. Et c'est exactement à ce point-là que Jacques attire notre attention sur ce point-là, en parlant d'un homme exceptionnel qui est Job, et en nous parlant de la persévérance de Job, et de la compassion du Seigneur et de la miséricorde que le Seigneur a eue vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Job? Eh bien, ici, c'est un homme très très riche qui a tout perdu, y compris ses enfants. Et pourtant, ça s'est bien terminé. C'était juste le début de ses chagrins quand il a perdu sa richesse matérielle. Après, il est devenu très malade. Et ça nous dit que 3 de ses amis sont venus le soutenir, en quelque sorte, au chapitre 2, verset 11 de Job. Mais en réalité, c'était pas vraiment des amis. Ils étaient utilisés par le malin, par le diable, pour faire tomber Job, pour que Job renie Dieu. Alors que personne n'était oppressé autant que Job, il n'a pourtant jamais renié son Créateur. Et alors l'histoire continue et ça nous dit que ces soi-disant amis sont devenus de plus en plus véhéments et ont commencé à s'attaquer aux traits de personnalité de Job. Leur but c'était de le séparer de Dieu. Et donc, ça lui a donné beaucoup de souffrances physiques et émotionnelles. Regardez ce qu'il disait. Imaginez un petit peu la situation. Imaginez-vous à la place de Job.
Comment est-ce qu'on aurait pu tolérer une chose pareille? Donc Zophar, qui était un de ses soi-disant amis, au lieu de le réconforter, et comme il avait dit au début, voici ce qu'il dit, au verset 11, non, chapitre 11, verset 2 à 4. Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Il n'a jamais dit ça, Job. Il n'a jamais dit qu'il était innocent. Il a simplement dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il était tellement puni dans sa vie. Et Zophar lui dit qu'il était juste un bavard et qu'en fait c'est pour ça qu'il souffrait, qu'il le méritait. Et il y en avait un autre, Eliphaz, un autre soi-disant ami, au verset 15, chapitre 15, verset 5. Et il dit à Job, ton iniquité dirige ta bouche, tu prends le langage des hommes rusés. Donc il l'accuse d'être rusé et il dit c'est pour ça que tu souffres. Mais Job avait tout perdu. Il était d'ailleurs sur le point de mourir. Et au chapitre 22, verset 5, il continue à l'attaquer en disant, là il bougeait quasiment plus Job à ce moment-là. Il lui dit, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Et il essaie de convaincre Job que tout ce qui est arrivé c'était de sa faute. Et le troisième ami qui s'appelait Bildad lui a donné aussi un très mauvais conseil, chapitre 18, verset 2, il lui dit, quand mettrez-vous à terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. En gros, il lui dit à Job qu'il fallait qu'il comprenait rien, qu'il était un imbécile. Et ça a été vraiment... Il y avait aussi Elihu qui était pas mal. Au chapitre 33, verset 33, il lui dit, sinon écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Donc voilà ce qu'il lui dit. Et Job se plaint d'eux, et puis il ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous en train de se mettre contre lui. Et même au début, dans tout ça, il dit au chapitre 6, verset 14, quelque chose d'incroyablement beau. Il dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Donc il a toujours regardé vers Dieu. Et puis il dit, il dit, voici qu'il me tue et j'espérerai en lui. Ça c'est le chapitre 13 de Job, verset 15. C'est pas grave que vous m'attaquiez. Il dit, je continuerai à espérer en Dieu. Et alors que le temps continuait à avancer et que ses ennemis étaient encore plus méchants avec lui, au chapitre 19, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Comment il savait qu'il avait une idée de la résurrection? Job, il connaissait son Dieu tellement bien, et même qu'il a vécu avant Abraham, il était pourtant un homme de foi et de patience. Et une dernière chose d'ailleurs qui va vraiment attirer le regard du lecteur, c'est que dans Job chapitre 12, verset 2, après qu'il ait réalisé la tactique de ses faux amis, il leur dit, on dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. À ce moment-là, ils ont compris qu'ils avaient perdu la bataille parce que la foi de Job était impossible à bouger. C'est ça la persévérance. C'est de ça qu'il nous parle Jacques. Et la dernière chose à propos de Job, vous savez que son nom est mentionné à peu près 50 fois dans ce livre. Comme s'il disait que l'Esprit Saint était continuellement avec lui et ça aurait été absolument impossible pour un homme ordinaire de tenir face à ce genre d'attaque. Et on continuera la semaine prochaine, on terminera l'épître de Jacques, mais pour terminer cette étude aujourd'hui, il y a un message qui va vraiment ressortir, c'est qu'il faut mettre Dieu en priorité dans nos vies et investir dans les choses spirituellement éternelles. Vous savez, Edward Gibbon, qui était quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'histoire, et il nous a parlé d'un riche calife d'Espagne à l'époque où les musulmans ont envahi l'Espagne au 8e siècle. Et le nom de ce calife, c'était Abdul Rahman. Il était tellement riche qu'il avait construit, juste pour le plaisir, une ville avec un palace, des jardins, et avec des sculptures en marbre, et de l'or et des perles. Il avait à peu près, d'après les annales historiques, il avait 6300 personnes à son service, et ses gardes étaient habillés d'or. Et après sa mort, on a retrouvé son journal intime, et dans les dernières pages, voici ce que c'était écrit. J'ai régné pendant 50 ans de victoire en victoire dans la paix. J'ai eu toutes les richesses, les honneurs, la puissance et les plaisirs possibles. Mais quand j'ai compté le nombre de jours de bonheur authentique que j'ai eu dans ma vie, j'en ai compté seulement 14.
Alors, est-ce que tout ça, ça valait la peine? Dans la perspective de l'éternité, non. Les souffrances de Job avaient beaucoup plus de valeur que la vie de cet homme-là. Prions ensemble. Père Céleste, enseigne-nous à être comme vous, à nous modeler à votre image. Enseignez-nous à aimer. Vous êtes le Dieu qui nous sanctifie. On vous demande de travailler à l'intérieur de nous, à l'intérieur de ta volonté, afin que tu puisses travailler dans le cœur des serviteurs, comme dans le cœur de tes prophètes, pour que tu puisses nous modeler comme tu as modelé Job et encourager nos cœurs à arriver à une maturité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes perdus sans toi. Touche chacun d'entre nous et ne laisse aucun d'entre nous perdre notre premier amour qui est toi. Donne-nous ta sainteté et donne-nous toutes les capacités pour continuer à marcher dans tes voies. Que le Seigneur vous regarde et vous protège et qu'il puisse faire briller sa lumière sur votre visage et qu'il puisse vous donner la paix. Que le Seigneur vous bénisse.